Je suis en train de me réconcilier avec une borne dont j'ai du mal. On va voir si je vais en dire un petit peu du mieux. Donc on est sur Grand Lyon Easyvia et je suis donc sur une borne 24 kWh. Je vais t'en dire beaucoup plus là-dessus. À part déjà que la borne est un petit peu mal foutue pour les Tesla, puisque c'est un petit peu mal placé au niveau des connecteurs. Là je suis en CCS, donc 24. Je vais t'en dire beaucoup plus en espérant qu'à la fin je t'en dise un petit peu de bien quand même. Mais tu vas voir que c'est la jungle, parce que franchement avant de te faire cette vidéo, j'ai fait beaucoup de tests, beaucoup d'essais, beaucoup de trucs. Bon, c'était un peu compliqué. Enfin bon, je suis en train de me charger. Ça fait presque 1 heure que je suis en train de me charger. Ça fait 3 quarts d'heure exactement. J'ai repris 17 kWh. Et on va voir au niveau des tarifs, en fonction des cartes. On va voir quelle carte j'ai utilisée aussi. Et on va voir au final si, surtout, je me suis fait avoir ou pas. Parce que mine de rien, c'est le flou le plus complet, le plus total, le plus flou que tu peux imaginer. Par contre, en charge, c'est pas du tout trop ce que j'espérais. J'espérais plus du 24 que du 18. On va voir, on va voir. Attends, qu'est-ce qu'il nous fait lui le mec? Bon, je crois qu'il a rien compris. Il y a un autre mec qui va se charger, mais il va mettre un CHAdeMO dans sa Tesla. 16h21, 1h01 et 23 kWh de prix. On va 1h01, 23,6 prix, 58% maintenant. Je stoppe. Bon, comme d'habitude, je sors ma superbe feuille Excel. C'est pas Excel d'ailleurs, c'est quoi? Numbers sous Mac. Donc on va partir de l'hypothèse que je ne charge qu'1 heure. Donc en 1 heure, dans le meilleur des mondes, je vais prendre 24 kWh. Même si en réalité c'est un petit peu plus bas que ça. Si je n'ai pas d'abonnement chez Easyvia et que je suis un touriste, je peux me brancher directement sur la borne, payer avec ma carte bleue et ça me coûte 5 € par heure et 20 centimes au-delà de 20 kWh. Génial Easyvia, donc si je me branche qu'1 heure pour 24 kWh, ça me coûte 5,80 €, soit 24 centimes le kilowattheure. Ensuite, ma carte Shell, 20 centimes la minute, plus 50 centimes du kilowattheure. Les deux cumulés. Donc là, on est directement sur du 24 € pour recharger 24 kWh, soit 1 € le kilowattheure. Shell, je t'adore. ChargePoint, on est sur 4 € de la première heure et 10 centimes par minute suivante. Donc du coup, en théorie, ça me coûterait 4 € pour 1 heure, puisque je ne ferai pas de minute suivante, soit 17 centimes le kilowattheure. ChargeMap, on est sur un coût de connexion déjà à 5,50 € plus 11 centimes du kilowattheure plus 9 centimes par minute. Ça c'est sympa. Donc 8,14 € pour ChargeMap à 34 centimes le kilowattheure. Là on est direct sur un tarif double de ChargePoint. Fresh Miles, 22 centimes la minute, plus 19 centimes le kilowattheure. Donc pour 24 kWh, on est à 17,76, soit 74 centimes le kilowattheure quand même. Et Kiwi, donc 20 centimes le kilowattheure, plus 8 centimes la minute. Et là, c'est le pompon. Non, il faut que je recalcule ça là, ça va pas. Voilà, on est mieux. Donc 9,79 € pour la charge de 24 kWh, soit 41 centimes le kilowattheure. Donc là, tout de suite, on voit que Shell, comme d'habitude, se démarque par ses tarifs. Voilà. Ce qui m'étonne quand même, c'est que Fresh Mile soit aussi cher que ça. C'est bizarre. Ensuite, en avant-dernière position, on est sur du Kiwi à 41 centimes, ChargeMap, Easyvia, donc qui reste quand même bien placé, et ChargePoint, donc le meilleur. Alors attention, on est bien sur 1 heure. Si on va sur 2 heures, là les coûts sont complètement différents. Donc on a cette contrainte de se dire ok, je me branche maintenant, je reste dans les parages, je mets une alarme au bout d'1 heure, boum, je me débranche parce que sinon c'est de la folie. Donc je vais pas m'amuser à faire les calculs sur 2 heures, ça sert à rien de toute manière parce que la plupart des voitures 24 kWh c'est pas mal déjà. Si t'es un SR+, on est bien. Charger le double 48, il faut vraiment que tu arrives avec une batterie très
avec un pourcentage très très faible de batterie. Et tu sais très bien que quand on arrive au-dessus de 90%, on charge plus à 24 kWh. Donc voilà, ça serait vraiment très compliqué à calculer. Voilà ce qu'il faut retenir. Moi du coup, j'ai utilisé, bien entendu, ma carte ChargePoint. Et on va voir si la théorie correspond à la réalité. Alors, ça y est, donc j'ai utilisé mon ChargePoint, je suis resté 1 heure, 1 minute. J'ai pris 23,60 kWh pour 4,15 €. Je sens bien ta question. Combien ça m'a coûté? Pourquoi j'ai pas pensé avant? 0,17 €, donc 17 centimes, 58, blablabla. Bon, en gros, entre 17 et 18 centimes, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, franchement, EasyVia, je pense qu'ils sont tellement compliqués que eux-mêmes, avec leurs tarifs, ils y comprennent plus rien. Ils y comprennent plus rien, les pauvres, ils sont dépassés. Donc, voilà, je te donne l'astuce. Si tu es lyonnais, que tu passes sur Lyon ou autre, vas-y, tu la gardes pour toi, cette astuce. Ne partage pas cette vidéo, je rigole. Abonne-toi. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que ça te plaît. Je diffuse du contenu comme ça régulièrement. Donc abonne-toi, mets un pouce en haut, mets un commentaire. Mais voilà, je te partage l'astuce. L'idée, c'est que je comprends pas quoi. C'est une borne 24 kWh, c'est du combo CCS. Pas de la trop grosse vitesse, mais ça charge relativement vite pour ce tarif-là. L'autre borne à 7 kWh. Quand je reste branché dessus toute la nuit, donc tarif nuit, etc., blabla, ça me coûte 22 centimes la minute. Là, encore une fois, je le rappelle, il y a cette contrainte de rester à côté, mais c'est vrai que de se dire, voilà, je vais charger la voiture 1 heure, parce que si tu la charges 30 minutes, ça va te coûter le même tarif. Donc autant rester 1 heure. Je vais charger 1 heure, je me prends un petit café, je me prends autre chose, t'es tranquille après, quoi. Donc, je sais pas, laisse-moi savoir ce que tu en penses. Voilà, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à YouTube, ça fait plaisir à tout le monde, ça c'est vraiment important en fait. Dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu as des trucs et astuces comme ça aussi à partager, autant en faire profiter la communauté, ça peut être super intéressant. Moi perso, là je regarde sur leurs anciens tarifs, ils avaient des bornes à 11 kW et idem, le coût du kilowattheure était à 22 centimes. Ils ont des bornes à 150 kW aussi, coût du kilowattheure 40 centimes. Attends. Non, en fait, ils ont des bornes 11 kW, 52 centimes le kilowattheure, avec tarif EasyVia directement. En nuit, 22 centimes, et 150 kW à 50 centimes du kilowattheure. Donc là, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, comme on est les bêta-testeurs encore, on essaye de profiter des avantages qu'on trouve avec des failles dans la machine. Donc, profitons-en, partageons-le, likons-le. Commentons-le, abonnons-le, activons les notifications-le et profitons-en. Voilà. Donc, je donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.